Nos institutions culturelles sont à l'épreuve. Pendant la crise du Covid, 93% des musées du monde ont été fermés, 97% des théâtres. On dit qu'à peu près peut-être 10 à 20% de ces structures ne réouvriront pas. Donc effectivement, il y a une crise tout à fait importante, mais je crois qu'il faut aussi prendre en compte d'autres mouvements et d'autres voix qui sont en train de s'exprimer avec puissance. Par exemple, en faveur de la justice raciale, de la justice de genre, de la justice sociale, de la reconnaissance des histoires. Alors, c'est bien par peut-être la réaffirmation qu'une société libérale, au sens société qui s'oppose à une société illibérale, elle ne procède ou elle n'inclut démocratiquement que par la circulation des idées, la circulation des avis, et même de temps en temps la circulation vive des idées. Peut-être la coopération internationale, c'est là qu'elle a toute son importance, bien évidemment des projets, de circulation d'œuvres, je crois aujourd'hui surtout la circulation des idées. On utilise beaucoup le terme résilience, qui est un terme intéressant puisqu'il suppose le déplacement de traumas, qu'ils soient des traumas culturels, économiques, sociaux. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui aide à faire cette résilience. Et peut-être d'imaginer nos projets dans ce sens-là. Donc des projets qui soient plus orientés vers la création des conditions pour les habitants d'un territoire à imaginer leur scénario de sortie de crise, leur scénario de réparation, leur scénario de réparation culturelle et vraisemblablement culturelle, économique et sociale. Je crois que le réseau doit saisir avec vraiment ambition la question européenne et la dimension européenne. Pas parce qu'il faudrait le faire, mais parce que là on a peut-être la dimension de territoire, la dimension d'action qui nous permet d'imaginer des dimensions nouvelles à nos actions, des impacts nouveaux à nos actions. Cette construction européenne, elle a besoin de tous les acteurs. Et le réseau est un des constructeurs de cet espace européen, espace culturel européen. Ce que nous en attendrions, c'est peut-être moins penser projet pour soi que projet pour fédérer d'autres. Et je crois que c'est un des rôles peut-être, s'il y a une nouvelle pratique, en tout cas peut-être ce que nous pourrions attendre, c'est fédérer à la fois les acteurs nationaux avec les acteurs français, autour peut-être de propositions de l'Institut français, mais plus large encore peut-être des diplomaties culturelles européennes.